Là, c'est pour confirmer sa royauté, son entrée triomphale en Jérusalem. Alors, dimanche prochain, c'est le dimanche de Pâques. Et alors, on va voir comment est-ce qu'on va donner un enseignement pour le Pâques, pour que les gens comprennent ce que c'est la Pâques. Et aujourd'hui, pour cet après-midi, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur la chose la plus nécessaire. Nous allons partager sur la chose la plus nécessaire. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Mais il y a une chose qui est nécessaire dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de quiconque né de nouveau, dans la vie de quiconque est candidat dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous allons partager ce soir. Donc je disais tantôt, aujourd'hui on va parler sur la chose la plus nécessaire. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc. Notre texte de base qu'on va développer cet après-midi ou ce soir, c'est dans les livres de Luc. Luc au chapitre 10. La Bible dit ceci. Luc 10, du verset 38 au verset 42. Ce sont là les versets de base qu'on va partager ce soir dans notre enseignement. Luc 10, 38 à 42. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. Amen. Excellent peuple de Dieu. Voyons l'attitude de Marie. La Bible est claire. Sa sœur l'accusait. Marthe occupait les divers soins domestiques. Et il a parlé au Seigneur. Seigneur, regarde ma sœur. Au lieu de venir m'assister, au lieu de venir m'aider avec tout ce que je suis en train de faire, d'entreprendre, elle ne vient pas, elle reste assise à tes pieds pour suivre, pour écouter ce dont tu es en train de nous parler. Mais voyons cette attitude, excellent peuple de Dieu dans le Seigneur. L'attitude de Marie, quand je vous parle de l'attitude de Marie, je vais vous parler de cinq attitudes qu'a manifesté Marie. La première, Marie a pris le moment où le Seigneur est venu vers elle comme un moment mis à part pour l'écouter. Amen. Beaucoup de gens ne le réalisent pas. Beaucoup ne comprennent pas. Quand il s'agit d'écouter la parole de Dieu, c'est vraiment un moment mis à part. C'est un autre moment. Un moment où nous devons mettre toute distraction de côté. Un moment où nous devons mettre tout ce que nous voulons, tout ce que nous avons comme activité, tout ce qui va à notre intérêt, à notre avantage, de côté. Rien que pour le Seigneur et pour l'expansion de son royaume. Aujourd'hui, je vous ai toujours dit,